Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Patrick Hetzel, Madame la députée Yann Kremer, Madame la sénatrice Théa Schall, elle est en train de venir, je pense. Monsieur le conseiller d'Alsace, Jean-Claude Buffat, Monsieur le président de la communauté des communes du pays de Saverne, Dominique Muller, Madame Muriel Schwab, présidente du comité du souvenir français de Saverne, et Monsieur Bernard Linder, vice-président du même comité, Monsieur Jean-Louis Muller, président du comité du souvenir français de Marmoutier, Monsieur le colonel, lieutenant-colonel Lefebvre, délégué général honoraire du souvenir français, Madame, Monsieur les adjoints, Mesdames, Messieurs les conseillers municipaux, les employés de la commune et les bénévoles de la bibliothèque, j'excuse Monsieur le maire honoraire, Monsieur le directeur d'école, Madame la maire de Steinbourg, Messieurs les maires de Dossenheim et Kartzuller, Monsieur l'ancien maire de Dossenheim, Monsieur Danny Walter, maire de Lambertslau et ses adjoints, et sa délégation, je devrais dire, Monsieur Bernard Sonnenmoser, maire de Littenheim, Mesdames et Messieurs les présidents et présidentes d'honneur des associations locales ou leurs représentants, chers jeunes, je remercie aussi les DNA d'être présents, Mesdames, Messieurs, chers concitoyens. On va commencer par dévoiler la stèle. On va dévoiler la stèle, après on va faire un dépôt de gerbes, et après je reprendrai la parole pour les discours. Pour l'ensemble à mon commandement, garde à vous! Garde à vous! À mort!
salue puissamment. Au nom de la commune, au nom du conseil municipal et bien sûr, personnellement, je vous exprime notre grande satisfaction et fierté de vous avoir à nos côtés pour dévoiler et inaugurer notre stèle en hommage à nos malgré nous. Je remercie particulièrement Patrick Hetzel, notre ministre alsacien, pour sa venue aujourd'hui à Ernoldesheim. Un ministre alsacien pour une cause alsacienne, quel beau symbole. Mais son déplacement est plus que symbolique. Il traduit son attachement à l'histoire d'Alsace. Il sait qu'elle n'est pas assez connue et je sais que nous pourrons compter sur lui pour la rappeler là où il faut. Cette conviction et cet attachement sont partagés par notre députée et notre sénatrice Elsa Jal, qui vient d'arriver. Bonjour Elsa. Cette conviction et cet attachement sont partagés par notre député et notre sénatrice et tous les autres élus présents. Vous n'avez pas hésité à vous déplacer à Ernoldesheim. Nous sommes honorés de votre présence. Merci. Pour ne pas oublier, mes remerciements vont tout de suite, mes remerciements particuliers vont aux souvenirs français et à ses représentants, ainsi qu'aux musiciens de la batterie fanfare locale sous la direction de Frédéric Weiss, aujourd'hui maître du protocole. Votre présence donne un cachet particulier à cette manifestation. Merci. Alors, je vais tout d'abord expliquer l'heure ou la circonstance de date. Pourquoi aujourd'hui, le 10 novembre, inaugurer cette stèle? Nous sommes à la veille du 11 novembre. Le 11 novembre, en plus d'être le jour anniversaire de la signature de l'armistice de 1918, est aussi devenu, avec la loi du 28 février 2012, la journée d'hommage à tous les morts pour la France, des conflits anciens ou actuels. Nous aurons pu inaugurer demain, mais nous tenions absolument à vous avoir à nos côtés, et nous savions que le 11 novembre, beaucoup d'entre vous seraient pris par ailleurs, dans leur commune ou dans d'autres communes. Exceptionnellement, à Ernoldesheim, nous ne nous rendrons pas devant le monument aux morts demain, mais nous n'oublions pas nos morts pour autant. Le bleuet que vous portez, tous veut en témoigner. Voilà pour l'explication de la date choisie pour cette inauguration. Je vais maintenant rappeler ce qui s'est passé en Alsace durant la dernière guerre mondiale. Rappeler le contexte historique et certains faits. Je précise tout de suite que si je vais parler de malgré nous, d'Alsace, d'Alsaciens, le drame vécu concerne aussi les Mosellans, les Luxembourgeois et d'autres, et qu'il concerne aussi les malgré elles. Quand l'armistice du 22 juin 1940 est signé, le cas de l'Alsace et de la Moselle n'est pas évoqué. Juridiquement, ces territoires restent français malgré l'occupation allemande. Par un décret du 18 octobre 1940, le régime nazi les annexe de fait au territoire allemand. Le 8 mai 1941, une ordonnance du Gauleiter Wagner introduit le Reichsarbeitsdienst, le RAD, en Alsace. Le passage au RAD conduit les jeunes Alsaciens à devoir publiquement prêter serment au Führer, ce qui est un moyen de leur faire reconnaître leur appartenance à l'Allemagne nationale socialiste. Le service est accompli dans des camps à l'intérieur du Reich pour accélérer leur germanisation. Sa durée de 6 mois est réduite en 1943 en raison des besoins de la Wehrmacht. Quant aux filles, après 6 mois de RAD, elles peuvent être incorporées dans le Kriegshilfsdienst, le service auxiliaire de guerre, et ainsi environ 6 000 femmes ont été incorporées dans des structures paramilitaires. Jusqu'en 1942, les Allemands mirent en place la Hitlerjugend, le Bund Deutscher Mädchen, qui était donc obligatoire pour les jeunes. Par une propagande active, ils espéraient que les Alsaciens mosellans allaient s'engager à leur côté, volontairement. Les nazis les considéraient comme des frères et partaient du principe qu'il était normal qu'ils deviennent allemands. Mais pour obtenir la nationalité allemande, il fallait faire le service militaire. Vous voyez un peu le cynisme. Mais ça n'a pas pris. Il fallait donc les obliger. Ainsi, le Gauleiter Wagner prit son arrêté le 25 août 1942 pour rendre le service militaire obligatoire. Joseph Burkel l'a suivi pour les Mosellans le 29 août de la même année. Les jeunes n'avaient alors que 3 choix.
se rendre à la convocation, fuir ou se cacher. Mais là, les nazis ont encore fait preuve de cynisme. La Siebenhaftung. Elle permettait de s'en prendre aux parents et familles du réfractaire. Ceux-ci pouvaient finir en camp de concentration ou devant le peloton d'exécution. Cette menace faisait réfléchir et la majorité d'entre eux n'ont pas pu faire autrement que de se soumettre au service militaire obligatoire imposé par l'ennemi. Les tentatives de résistance ont toutes été réprimées. Les réfractaires sont arrêtés et leurs familles encourent le risque d'être transplantés à l'intérieur du Reich. Ceux qui tentent de fuir sont abattus, internés au camp de Schirmeck ou incorporés dans la Waffen-SS. Rappelons-nous le drame de Ballastroff. « 18 jeunes qui tentaient absolument. 18 jeunes qui tentaient de s'enfuir par la Suisse ont été arrêtés et exécutés. Alors, revenons à la stèle. Sur la stèle, vous trouverez la parole d'un malgré nous. Je vais vous la lire. Agir sous la contrainte, mais surtout sous la menace. Menace de s'en prendre à nos parents, à nos proches, à nos amis, à ceux qui nous sont chers, avoir peur pour eux, pour soi, ne plus savoir quoi faire, lorsqu'on a seulement 17 ans, devoir prendre rapidement une décision que même la réflexion et l'expérience d'un adulte auraient du mal à surmonter. Et maintenant, posons-nous la question, nous, qu'aurions-nous fait? La question est dure, elle ne peut pas avoir de réponse comme ça, de suite, hors contexte. Une fois enrôlés, pour éviter des mutineries ou des désertions, les nazis ont isolé les jeunes dans des unités composées essentiellement d'Allemands et les ont envoyés surtout sur les fronts russes où s'enfuir devenait un problème. Pourtant, de nombreux désertent sur le front de l'Est et se rendent aux soldats soviétiques. Mais la singularité de leur situation n'est pas comprise. Et comme les autres prisonniers, ils se retrouvent confrontés à la dure réalité des camps soviétiques. Tampor, camp numéro 188, situé à 350 km au sud-est de Moscou, était un de ces camps de prisonniers où beaucoup d'Alsaciens lorrains moururent. À Tampor, ils subirent des conditions extrêmement dures, comparables à celles des déportés des camps nazis, sous-alimentation, travaux exténuants, conditions d'hygiène déplorables, punitions sévères, le froid terrible, la mort pour beaucoup d'entre eux. Et malgré nous, qui revenaient de ces camps, revenaient très longtemps après la fin des hostilités, car ils ont été oubliés par la France libérée. En résumé, 21 classes d'âge ont été concernées. Des classes partaient de 1908 à 1928, soit environ 100 000 Alsaciens. 35 000 ont été tués ou portés disparus, 13 000 sur le front de l'Est. Plus de 30 000 ont été blessés, dont 10 000 grièvement. C'est un triste bilan, un bilan tragique. Et comment pouvons-nous oublier cela? Et que dire de la souffrance de ces jeunes, de la souffrance de l'enrôlement? Alors j'ai invité des jeunes, j'appelle, alors je ne sais pas, je ne vais pas vérifier s'ils sont là. Venez voir les jeunes qui ont 17-18 ans, venez voir ici juste. Montez voir. Il y en a d'autres. Hein. Voilà. Voilà un jeune à l'époque. En gros, voilà bien, voilà, c'est bien. Déjà, merci d'être venu. Merci d'être venu. Et là, je voulais juste vous montrer, enfin vous savez, vous êtes tous parents, grands-parents, etc. Un jeune comme ça qui partait à l'armée forcé. Donc voilà, c'est ça. De une fiancée, je ne sais pas. Et donc on leur dit voilà de partir, et puis voilà, ils partent. Alors, donc ils étaient contraints de servir le camp adverse du leur, ils devaient endosser l'uniforme de l'ennemi, ils devaient honorer un drapeau détesté, ils étaient contraints de prêter serment à la puissance occupante. Alors pour préparer cette commémoration, je me suis appuyé sur l'ouvrage de Jean Hoppenestel, notre historien, fermiste. J'invite ceux qui ont eu cet ouvrage ou qui l'ont à le relire.
J'ai aussi bien sûr consulté d'autres livres, j'ai consulté des documents et des revues. J'ai lu beaucoup de lettres échangées par la Rollet avec ses parents et sa famille. Elles ressemblaient toutes à celles que j'ai trouvées dans une boîte de chaussures et que mon oncle écrivait à ses parents et à ma mère. Des lettres poignantes qui donnent la chair de poule, des lettres d'espoir, de désespoir, de solitude, de souffrance, des lettres d'appel à l'aide de Dieu et d'appel aux familles pour prier pour eux. Oui, ces jeunes ont souffert terriblement. La faim, le froid, l'isolement, le Heimweh, pouvons-nous vraiment l'imaginer? Et puis, n'oublions pas les larmes des familles, celles des frères et des sœurs, celles des fiancés et des épouses, celles des mères et celles des pères qui connaissaient déjà la réalité d'une guerre. Voir partir un être cher, l'accompagner à la gare, puis s'accrocher à l'espoir de courrier qui tarde à venir, qui s'espace et puis qui n'arrive plus. Alors on écrit, et on écrit encore, et il n'y a toujours pas de réponse. Et puis l'attente, l'absence de nouvelles, l'incertitude, l'angoisse, cela devait être terrible. Ne pas savoir où se trouve cet être cher, ne pas savoir s'il est encore en vie, et puis un jour, un message, les autorités annoncent à la famille son décès. Et les questions recommencent. Comment est-il mort? Où a-t-il souffert? Où est-il enterré? Beaucoup de familles ne recevront jamais une information. Elles ne pourront même pas se recueillir sur leur tombe. Vous êtes nombreux ici à avoir encore pu deviner la détresse de vos parents, grands-parents ou autres qui ont perdu quelqu'un. Nous les associons à l'hommage de ce jour. Mais comme si cela ne suffisait pas, en plus des atrocités qu'ils ont vécues dans leur chair et leur conscience, les malgré nous et les malgré elles ont aussi dû subir longtemps l'incompréhension de l'histoire par les autres. Un autre combat a dû être mené, celui de la vérité, celui de la réhabilitation. En 1958, ils ont obtenu la carte de combattant. En 1979, ils ont été indemnisés par l'Allemagne. Le combat des 15 000 malgré elles a été plus long encore. Les survivants enrôlés de force dans le service du travail obligatoire et le service auxiliaire de guerre ont attendu 1987 pour obtenir réparation. Il fallait attendre le 8 mai 2010, lorsque le président Sarkozy, en visite à Colmar, a déclaré, je cite son discours, pas l'ensemble, mais des extraits, « Je suis venu aujourd'hui en Alsace réparer une injustice. Je veux dire à tous les Français que le destin tragique de ces hommes fait partie de notre histoire nationale, de notre mémoire collective et que leur douleur mérite la compréhension et le respect. Si j'ai choisi l'Alsace, c'est parce qu'au-delà des souffrances qu'elle a partagées avec tous les Français du fait de la guerre et de l'occupation, il y a une souffrance terrible qu'elle est la seule, avec la Moselle, à avoir subie et qui a laissé dans le cœur de chaque Alsacien et de chaque Mosellan une profonde et secrète blessure dont la douleur n'est pas éteinte. Les malgré nous ne furent pas des traîtres. Les menaces de représailles qui pesaient sur leur famille ne leur laissaient pas de choix. Ce furent des victimes du nazisme, des victimes du pire régime d'oppression que l'histoire ait connu, des victimes d'un véritable crime de guerre. C'était le 8 mai 2010. Mais malgré tout cela, l'incorporation de force des Alsaciens et des Mosellans dans la Wehrmacht reste encore trop souvent méconnue, voire mal comprise. Elle est souvent absente des cours d'histoire. L'éducation nationale aurait pourtant son rôle à jouer. Il est essentiel. C'est à l'école, au collège et au lycée que l'on apprend, que l'on retient. Je suis maire depuis 2014. Tous les ans, à l'occasion de la commémoration de l'armistice du 8 mai, le ministre en exercice nous envoie un discours à lire. Jamais on n'a évoqué la tragédie alsacienne. Jamais, sauf l'année dernière. C'était la première fois. Et on vient de recevoir le discours à prononcer demain. Et bonne nouvelle, on évoque les malgré nous dans ce discours. Donc on est sur la bonne nouvelle, si je peux dire. Voilà. Mais, à chaque fois, donc bien sûr, je me faisais fort de rappeler cet oubli honteux et j'estimais que c'était mon devoir. En août 2022, le président de la CEA, Collectivité européenne d'Alsace, nous avait adressé un courrier nous invitant à commémorer le 80e anniversaire du triste décret du 25 août 1942. J'ai apprécié cette initiative. Je l'ai même encouragé par un courrier à son intention, lui suggérant que tous les ans, on nous rappelle cette date et pourquoi pas qu'on nous transmette un discours dont on peut s'inspirer.
un discours alsacien et non parisien. Dans CEA, il y a Alsace, une Alsace qu'on veut continuer de construire, une Alsace dont on vante à juste titre les atouts, mais une Alsace qui a aussi une histoire. On ne construit pas l'avenir sans connaître et comprendre l'histoire de sa famille, de sa région et de son pays. Connaître, c'est un début, transmettre, c'est la suite. C'est un devoir, notre devoir, et je le répète encore. À Ernoulsheim, le 25 août 2022, nous avions donc commémoré pour nos malgré nous. Nous avions mis en place une exposition, nous avions fait notre devoir. Nous avons pu le faire grâce au travail de Jean Haubenestel, auquel je veux rendre hommage. Pour des raisons de santé, il ne peut pas être parmi nous, mais son fils Vincent et sa famille sont là. Ils sont, merci d'être venus. Voilà. Alors, si Jean n'avait pas réalisé ces travaux de recherche, s'il ne les avait pas publiés, il ne resterait plus grand-chose dans notre mémoire collective. Là où ce travail a été fait, ou n'a pas été fait plutôt, il ne reste plus rien. Plus que des noms gravés sur le monument aux morts. Et c'est pour cela que j'avais proposé au conseil municipal la mise en place d'une stèle. Cela me tenait à cœur. Il a accepté de suite et je leur remercie. Danny Walter, le maire de Lambertsloh, il est là-bas, aussi convaincu par la cause, m'a facilité la tâche en me permettant de m'inspirer de leur stèle. Merci à toi, Danny. Merci aussi à Richard qui a fait leur soumetteur. Voilà. Alors, stèle, plaque ou score, des moyens pour se rappeler et pour transmettre. Transmettre, mais pour transmettre aujourd'hui, il fallait recueillir les témoignages auprès de ceux qui ont vécu ce drame. Rassembler les documents, les échanges de courriers, les traduire. Comme je l'ai dit à Ernoulsheim, nous avons eu la chance que Jean Haubenestel fasse ce travail. Ainsi, nous pouvons déclarer que la commune comptait 59 malgré nous, que 15 ne sont pas revenus, tombés ou disparus, selon ce langage officiel et froid. Nous avons leurs photos, nous avons leur parcours. Je vais aussi rappeler ici la monographie du monument aux morts qui a été réalisée par le jeune Stalder Nicolas, hélas déjà disparu. Dans cette monographie, on retrouve le parcours détaillé des malgré nous, et morts ou disparus, et ce document est consultable à la bibliothèque. Alors nous avons une trace écrite, alors que la mémoire vive, comme je l'ai dit, petit à petit disparaît ou a disparu. Projetons-nous un seul instant dans 10, 20 ans. Plus personne pour raconter, plus personne pour rapporter, pour se rappeler. Mais à Ernoulsheim, il restera une stèle, une trace, quelque chose qui interpelle. Et puis, je me permets de rêver. Et s'il y avait une dans chaque commune alsacienne où il n'y en avait pas encore, là où il n'y a encore rien, donc la CEA pourrait être moteur. Voilà. Nous ne pouvons pas refaire l'histoire, mais nous pouvons la rappeler. Si nous ne le faisons pas en tant qu'Alsaciens, qui le fera? Cette phrase se trouve aussi sur la stèle. Les noms des 15 malgré nous d'Ernoulsheim qui sont tombés aux portées disparues, ils sont gravés, à tout jamais. Il s'agit de Adolphe Camille, 19 ans, Bach Camille, 20 ans, Rudolf Gerhardt, 17 ans, Hilde Ernest, 24 ans, Klein Theodor, 20 ans, Schäfer Joseph, 22 ans, Schnell Camille, 20 ans, Schnell Gustave, 36 ans, Schnell René, 24 ans, Schnell Rodolphe, 19 ans, Sprint Edmond, 20 ans, Weisser Alfred, 22 ans, Schnell René, 24 ans, Hubert Alfred, 31 ans, et Klaus Lucien, 24 ans. Ils ont été obligés, ils ont été forcés. Nous ne sommes pas forcés. Nous ne sommes pas forcés, mais ne pas leur rendre hommage et se souvenir d'eux serait une traîtrise de plus, envers eux, envers l'Alsace. Nous l'avons fait aujourd'hui, nous le faisons aujourd'hui, solennellement par la mise en place de la stèle. Nous le faisons avec nos jeunes, pour lesquels nous formulons le vœu que plus jamais une chose pareille ne se reproduise. Nous le faisons avec les élus, qu'ils soient locaux, départementaux, régionaux ou nationaux. Nous le faisons avec le souvenir français, dont la devise, si je puis dire, est conserver, animer et transmettre. Et nous le faisons avec vous, chers concitoyens. Dans la conclusion de son livre « Les malgré nous d'Ernoulsheim », Jean Haubenestel écrivait « Rien aujourd'hui dans le village ne rappelle à nos yeux cette page dramatique de notre histoire. Ni nom de rue, ni plaque commémorative. Pourquoi se vide dans la mémoire collective? Cette gêne résulte-t-elle d'une volonté officielle ?» Il a écrit ça en 1995.
Aujourd'hui, nous avons réparé ce manque et nous avons répondu à ce questionnement. Soyons-en fiers. Soyons fiers du devoir accompli. Et vous, chers malgré nous, chers disparus, je vous le dis, je vous le répète, jamais on ne vous oubliera. Vive la République, vive la France et vive Ernolsheim. Je passe la parole à Monsieur le Président de la Commune de Sarre. Merci de me donner la parole. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je me joins bien évidemment aux salutations de mon collègue maire, Alfred, mais je dois quand même saluer particulièrement Monsieur le ministre, cher Patrick, Madame la députée, Madame la sénatrice, Monsieur le conseiller d'Alsace, mes chers collègues maires, les élus, les associations patriotiques, la fanfare, mesdames et messieurs les habitants d'Ernolsheim. Alors, à la lecture de l'invitation, j'ai relu plusieurs fois, cher Alfred. Le message d'emblée m'interpelle, nous interpelle et nous rend sans équivoque attentifs au fondement même de cette cérémonie. La mémoire, le devoir de mémoire et notamment la mémoire des malgré nous, et notamment à celles et ceux qui se sont battus pour notre liberté. Indirectement ou directement, tu nous rends attentifs à des interrogations du passé, parfois restées sans réponse, ayant trait à l'histoire, souvent douloureuse, de notre Alsace. Est-il encore temps de leur rendre hommage à ces jeunes hommes et jeunes femmes contraints de servir l'adversaire? Avons-nous tous ici encore la mémoire et la volonté de remonter l'histoire, ces faits, de continuer à la lire, à la comprendre et surtout d'en tirer les conclusions? Alors, la cérémonie de ce matin apporte une grande part de réponse, une réponse à un moment de l'histoire tout de même encore proche. Le lieu choisi pour l'installation de la stèle porte, à mon avis, tout son sens. C'est le socle même de votre démarche, chers collègues maires, de votre démarche patriotique. Ici, sur la place de la mairie, là où le sens public trouve toute sa plénitude, elle sera toujours visible, elle est visible, et vous avez une certitude qu'elle ne tombe pas dans les oubliettes. Et puis, il y a la mémoire des noms. Et c'est le cas aujourd'hui avec les 15 noms qui sont gravés sur cette stèle. La mémoire qu'on oublie, mais surtout celle que nous transmettons, celle qui est écrite, celle qui s'affiche, celle qu'on se partage, celle qui est gravée dans notre collectif au travers de témoignages. Surtout en ce mois de novembre où on honore celles et ceux qui sont morts sur les différents fronts de guerre. Nul doute, cher Alfred, que rendre hommage aux 15 malgré nous du village d'Ernolsheim t'honore, ainsi que du conseil municipal. À mon sens, c'est un moment historique de la commune. Beaucoup de communes, surtout en cette année 2024, honorent la libération de l'Alsace, honorent avec des villages mosellans, par exemple le passage de 2e TB du général Leclerc, par l'inauguration de la borne dite de Koufra. En regardant cela, Ernolsheim, son conseil municipal n'est pas en reste, honore aussi les libérateurs, grâce à cette cérémonie qui, pour moi, honore le courage et surtout la galère vécue par ces 15 malgrés, et bien sûr par tous les autres. Les familles ont été durement éprouvées, laissant des traces indélébiles dans leur âme. Nous savons tous que la liberté n'a pas de prix, mais l'histoire nous rappelle qu'elle n'a en fait réellement jamais acquise, qu'elle doit rester la ferme volonté de nos dirigeants de vivre en paix et en dignité. La cérémonie de ce matin rassemble la population, les associations patriotiques, de nombreux élus
C'est un message très fort de l'attachement au devoir de mémoire qui a beaucoup de sens. C'est d'abord un message de paix, de fraternité que chacun d'entre nous peut apporter, chacun peut apporter son écho à faire de notre nation une nation de fraternité afin de ne pas laisser revenir les affres de la guerre. C'est notre meilleur moyen de défense pour que demain ne soit plus comme hier. Combattre l'oubli et combattre le populisme rampant, c'est une de nos meilleures armes dissuasives, une de notre meilleure force pour que nos générations futures vivent en paix. Je vous remercie. Ensuite, on va donner la parole à M. Buffat, conseiller d'Alsace. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je m'associe à vos salutations qui ont été faites par M. le maire et M. le président de la communauté de Saverne. Je suis particulièrement sensible à cet hommage aujourd'hui, sensible familialement, parce que mon papa, mon père, a été arrêté sur dénonciation et a été envoyé au camp de concentration de Buchenwald. Et ma maman a été aussi envoyée avec toute sa famille travailler en Tchécoslovaquie dans des usines d'armement. Donc je pense que la situation qui a été décrite tout à l'heure par M. le maire correspond bien à cette situation-là. Et je pense que ce devoir de mémoire que nous devons avoir, ce souvenir, est plus qu'important, sachant qu'il faut que l'on se souvienne de ce qui nous est arrivé pour envisager un avenir. Je pense que c'est dans ce devoir de mémoire qu'on doit travailler. La mémoire, c'est quelque chose d'extrêmement important et c'est ce qui conditionne notre avenir. On l'a vu à la dernière guerre dont on va fêter l'armistice demain. On a tout oublié et en 1939, en 1938, on a quand même recommencé à faire des choses et qui nous ont conduit à un désastre mondial. On peut imaginer aujourd'hui que ça se reproduise, ça se reproduit dans certaines parties du monde, ça peut encore se reproduire chez nous, c'est pas impossible. Donc il faut vraiment qu'on se souvienne de ce qui nous est arrivé dans le passé pour savoir ce qui peut et anticiper ce qui peut nous arriver ou ne pas nous arriver dans l'avenir. Et je pense que le travail que vous faites, Monsieur le maire, aujourd'hui est extrêmement important dans ce devoir de mémoire et il faut vraiment le respecter, l'imaginer, travailler sur notre mémoire. Bravo à tous les jeunes qui participent aujourd'hui parce que c'est notre avenir, des jeunes. Les enfants, tout ça, nous construisons aujourd'hui pour ce qui va nous arriver demain. Donc bravo encore pour ce qui est fait aujourd'hui, pour ce devoir de mémoire que vous faites et pensons à ce qui s'est passé hier pour savoir ce qui va nous arriver peut-être demain. Merci beaucoup, je vous souhaite une belle journée. Madame la sénatrice Enchachat. Bonjour à toutes et à tous. Alors à mon tour de m'associer aux salutations, Monsieur le ministre, cher Patrick, Madame la députée, chère Eliane, Monsieur le maire, cher Alfred, merci pour cette invitation. Également Monsieur le conseiller d'Alsace, Monsieur le président de la communauté de communes, Mesdames, Messieurs les porte-drapeaux, Mesdames, Messieurs les représentants du souvenir français, Mesdames, Messieurs. Nous sommes réunis ce matin à Ernolsheim-les-Savernes dans un élan de mémoire et de recueillement. Un moment solennel qui nous invite à nous tourner vers notre histoire alsacienne, si tumultueuse et si douloureuse. Un moment d'émotion pour honorer la mémoire des malgré nous, la mémoire de ces 130 000 jeunes alsaciens et mosellans incorporés de force dans la Wehrmacht, contraints de porter l'uniforme allemand pendant la Seconde Guerre mondiale. Parmi eux, et Monsieur le maire l'a souligné, 10 000 femmes alsaciennes, les malgré elles. 30 000 sont morts, 30 000 sont revenus blessés ou invalides, 10 000 sont portés disparus. En cet instant, résonnent les écrits du général de Gaulle dans ses mémoires de guerre. Je cite le général. « Je mesure combien l'occupation allemande, l'instauration des lois de l'ennemi, l'incorporation forcée de beaucoup d'hommes dans les armées du Reich, la perte de nombreux d'entre eux,
l'angoisse qu'inspire le sort de ceux qui sont en captivité soviétique ont posé des cas douloureux. Se souvenir aujourd'hui de l'histoire des malgré nous, c'est se rappeler leur héroïsme, c'est se rappeler à nos mémoires le drame que cela a entraîné dans chaque famille alsacienne, meurtrie dans leur chair et leur conscience. Mes pensées se tournent aujourd'hui vers les veuves et les orphelins. Il a fallu un long cheminement, comme l'a rappelé votre mère, de plusieurs décennies pour que les souffrances des malgré nous soient enfin reconnues avec l'obtention en 1958 de la carte de combattant. Et effectivement, le combat des malgré elles a été encore plus long puisqu'il a fallu attendre 1987 pour obtenir réparation. La transmission, et cela a été dit par ceux qui m'ont précédé, la transmission de cette mémoire aux futures générations est, je crois, une mission cruciale. Nous sommes nombreux à plaider pour l'enseignement de cette histoire dans les manuels scolaires de notre pays. Car c'est l'histoire de l'Alsace, mais c'est aussi et surtout l'histoire de la France. L'histoire nous livre de précieuses leçons qui doivent, je crois, nous guider tout à chacun dans nos actions quotidiennes. Les sacrifices consentis par celles et ceux qui ont lutté pour notre liberté nous incombent à rester vigilants et à promouvoir sans cesse les valeurs démocratiques. C'est toute l'importance, effectivement, du devoir de mémoire, cher à votre mère. Et je tiens à remercier l'ensemble des élus d'Ernolsheim-Messager, l'adjoint, pour l'organisation de cet hommage, à quelques jours du 80e anniversaire de la libération de l'Alsace. Dans un monde de plus en plus fracturé, au sein d'une Europe affaiblie, les enjeux sont considérables. Pour conclure mon propos, un message, encore une fois, mais je crois que c'est d'importance, du général de Gaulle, un message qu'il a prononcé à Strasbourg, place Broglie, le 7 avril 1947. Je crois que ces paroles ont un écho tout particulier dans le contexte que nous connaissons. Je le cite. « Si nous n'étions pas le peuple français, nous pourrions reculer devant la tâche et nous asseoir au bord de la route en nous livrant au destin. Mais nous sommes le peuple français. Alors que beaucoup nous tenaient pour perdus, ou tout au moins pour bien malades, nous avons su fournir l'effort héroïque et organiser la résistance nationale qui nous a permis de sortir dans le rang des vainqueurs du plus grand drame de notre histoire. Je vous remercie. Madame Eliane Kremer, je m'associe bien sûr aux salutations qu'ont donné mes collègues précédemment. Et c'est vrai que cette journée aujourd'hui est d'une importance vraiment capitale. Vous l'avez marqué sur votre stèle, nous ne pouvons pas refaire l'histoire, mais nous pouvons la rappeler. Nous avons tous vécu, nous avons tous dans nos familles, des parents, grands-parents, oncles, qui ont été incorporés de force. Certains sont revenus dans un état pas toujours très agréable, d'autres ne sont pas revenus. Nous avons tous connu et douloureux. Et je crois que le plus important, c'est justement que cette histoire ne s'oublie jamais. On est, certains l'ont rappelé, nous sommes aujourd'hui dans une Europe qui est particulièrement fragile, dans un monde qui est divisé, qui est fragile, et il faut absolument que nous soyons très très vigilants pour que cette situation ne puisse se reproduire. Et pour ça, nous avons nos jeunes qui sont là pour écrire l'histoire, pour écrire notre avenir, et nous comptons sur vous pour respecter tout ce que nos aïeux ont réussi à faire, à transmettre cette paix qui est certes fragile. On a cette stèle aujourd'hui, et je trouve que c'est vraiment un devoir de mémoire qui nous incombe. Cette stèle, aujourd'hui, est là pour nous rappeler à tous que nous devons être justement vigilants. C'est un devoir de mémoire, et dans l'ensemble des villages, nous en trouvons de plus en plus, parce que je crois que nous avons tous conscience de cette importance capitale qu'est ce devoir de mémoire. Beaucoup de jeunes gens, vous êtes là, vous représentez la tranche d'âge qui a été le plus touchée à l'époque, les jeunes gens qui ont été fauchés dans la fleur de l'âge, qui avaient un avenir, qui avaient
un certain nombre de choses à réaliser qui n'ont pas eu le temps de satisfaire effectivement leur envie, leurs besoins, et des familles qui ont été complètement déchirées. Donc, merci à vous, Monsieur le maire, d'avoir mis en place cette stèle pour nous rappeler toujours que nous avons un devoir de mémoire pour ne pas oublier et surtout ne pas répéter les erreurs du passé. Merci à vous. Merci beaucoup. À mon tour, je voudrais tout d'abord évidemment vous remercier, Monsieur le maire, cher Alfred, bien entendu vos adjoints, l'ensemble de l'équipe municipale, parce que si nous sommes réunis, c'est parce que vous avez eu cette belle initiative. Je voudrais évidemment saluer notre député, cher Eliane. C'est un immense plaisir de te voir ce matin avec cette belle écharpe de la représentation nationale. Chère Elsa Schalk, merci d'être présente en tant que sénatrice du Bas-Rhin. Je voudrais évidemment aussi saluer les autres collègues, notamment notre conseiller d'Alsace, cher Jean-Claude Buffat, bien entendu le président de l'intercommunalité, les autres maires du territoire et les autres élus. En profiter pour saluer les représentants du Souvenir français, ça a été rappelé par M. le maire, qui ont là aussi fortement œuvré dans ce sens et qui continuent de le faire. La belle batterie fanfare d'Arelsin, qui est toujours présent. Merci à vous parce que vous contribuez à donner beaucoup de solennité à cette cérémonie. Et si vous me permettez, je voudrais évidemment vous saluer toutes et tous. Vous dire que c'est un moment évidemment très solennel, mais aussi empreint d'émotion. Alfred le rappelait, j'ai l'immense honneur d'être ministre alsacien au gouvernement. C'est vrai que cette tâche qui est celle de rappeler inlassablement un certain nombre de nos spécificités, eh bien, elle m'incombe et soyez assurés que je ne manque jamais de rappeler un certain nombre de choses. Et d'ailleurs, très régulièrement, on se rend compte que notre histoire singulière, qui fait partie, et ça a été rappelé à l'instant, non seulement de l'histoire de France, mais aussi de l'histoire de l'Europe, très souvent est méconnue. Parfois même chez nous, c'est déjà suffisamment douloureux, mais aussi, je dirais, en vieille France, ou de l'autre côté des Vosges. Et là, c'est aussi parfois inquiétant parce que, on le sait, c'est une période évidemment douloureuse. Celles et ceux qui se sont retrouvés, soit malgré nous ou malgré elles, ont déjà, ça a été indiqué, très, très largement souffert. Certains sont évidemment, hélas, tombés, d'autres sont revenus. Et puis, vous savez comment les choses se sont passées. Je crois qu'il faut aussi le rappeler. Après la guerre, il y a eu aussi, pour différentes raisons, à la fois la volonté d'oublier, et d'ailleurs, y compris, souvenez-vous de cette formule de Germain Müller, Redemani Metaphone, c'est-à-dire qu'il s'agissait de tourner cette page. Eh bien, je pense que, et vraiment merci infiniment, parce que c'est vrai ici à Ernotsheim et Saverne, mais c'est vrai, je pense, dans l'ensemble des communes à la fois alsaciennes et mosellanes, c'est de passer à cette période où justement, Redemortaphone, c'est-à-dire que je pense qu'il faut surtout éviter, après, je dirais, cette tragédie qui est, il faut bien le dire, un crime de guerre, de l'incorporation de force, après cette période où finalement celles et ceux qui sont revenus, on leur a dit n'en parlons pas trop, et je pense qu'ils l'ont souvent porté très profondément. Ça a été rappelé, certains sont revenus plusieurs années après la fin de l'armistice, notamment ceux qui étaient dans les camps soviétiques à Tompov. Et puis ensuite, évidemment, je pense que la pire des choses serait que eh bien, cela se termine par un oubli, et notre devoir, c'est le devoir de mémoire, c'est celui évidemment de faire savoir et ensuite de transmettre. C'est pour ça que je suis extrêmement heureux que la jeune génération soit présente. Vous n'imaginez pas à quel point c'est absolument essentiel. Parce qu'à travers cela, ce qui est en train de se jouer, vous connaissez sans doute cette formule, vous l'avez souvent rappelé, il faut vraiment aller aux racines de ce qu'elle représente. Celles et ceux qui oublient leur histoire sont condamnés à la revue. Et donc cette histoire, il faut que nous la comprenions, que nous l'intégrions, que nous n'oublions jamais que cette barbarie nazie a été quelque chose d'absolument effroyable et que nous devons inlassablement transmettre ce message
de ne plus jamais voir cela. C'était déjà le cas, et d'ailleurs Jean-Claude Buffat y faisait référence. Demain, nous allons commémorer évidemment la fin de la guerre de 14-18. Là aussi, ceux qui étaient revenus, leur formule, c'est la der des der. Et il y avait là déjà un vrai projet qui était celui de dire il faut chérir la paix et éviter évidemment la déflagration. Hélas, 2 décennies plus tard, c'était reparti. Et avec des conditions encore plus effroyables. Donc je pense que collectivement, nous avons à œuvrer pour que, non seulement nous n'oublions pas nos malgré nous, mais que, au travers de leur souffrance, en mémoire de leur souffrance, nous œuvrions au quotidien pour que cela n'intervienne pas. Et donc cela passe évidemment par l'éducation. Ça veut dire que dans nos manuels, mais bien évidemment un manuel il est statique, si l'on n'évoque pas, dans les enseignements vraiment ce qu'il y a derrière tout cela, ça a peu de sens. Il faut que nous transmettions évidemment et que nous puissions aussi faire en sorte que tout cela nous permette d'envisager le futur et garder espoir. La sénatrice Elsa Schalk citait le général de Gaulle. Vous savez tous le rôle absolument crucial qu'a joué le général, évidemment durant la guerre, mais aussi par la suite. Il a lui-même eu parfaitement conscience de ce que collectivement la nation française et l'ensemble de l'Europe avaient pu souffrir. Et là où il y a un message d'espoir, c'est que quelques années plus tard, il va tendre la main au chancelier Adenauer et il va proposer la signature du traité de l'Élysée. Là aussi, 2 nations qui étaient, là aussi, pendant de nombreuses, presque des siècles en guerre, le général de Gaulle a su passer ce message en disant, à un moment donné, il s'agit de transcender ces souffrances et de tendre la main, y compris, évidemment, à l'autre nation, pour une réconciliation. Et cela veut dire que ce message, c'est véritablement aussi à travers aujourd'hui, évidemment, nous devons commémorer, nous devons nous souvenir de ces souffrances, mais se dire que, ces souffrances, il faut absolument que nous ne les perdions jamais de vue, mais nous devons aussi garder espoir, parce que la réconciliation est toujours possible et que justement, nous devons chérir les valeurs de la République, que celles-ci sont des valeurs du vivant. En tout cas, merci infiniment. Et encore une fois, n'oublions jamais celles et ceux qui ont vécu cette période tragique, les malgré nous et les malgré eux. Merci infiniment. Voilà, donc la cérémonie est donc prend fin. Comme on vous l'avait annoncé, on vous invite toutes et tous à vous rendre à la salle festive. Il n'y en a qu'une seule, vous allez la trouver. Donc c'est vers, ceux qui ne connaissent pas, c'est vers Saverne. Donc on va partager le pot de l'amitié ensemble. Encore une fois, merci beaucoup d'être venus aussi nombreux. Ça vous honore et ça nous honore. Merci.